Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Arc Raiders. Je suis Actar et aujourd'hui je vous explique comment récupérer un arsenal de fous furieux comme celui que vous pouvez voir à l'écran actuellement. C'est-à-dire un arsenal rempli d'armes roses upgrade 4 full modé comme vous pouvez le voir sur ces différentes lynx que je vous montre maintenant, ou alors cette tempête là, ou alors le Vulcano que je suis en train de modder sur ceux qu'il me manque, ou alors des armes bleues upgrade 4 en toutes sortes, des armes vertes upgrade 4 et modées également. En fait, il y a quelques éléments que je vous incite à faire lorsque vous partez en raid, des choses et des endroits à fouiller spécifiques qui vont vous donner des composants mécaniques avancés pour améliorer vos armes ou alors les crafter, des ennemis qu'il vous faut tomber pour avoir des choses spécifiques à démanteler uniquement sur la réserve lorsque vous êtes sur le menu principal du jeu pour avoir des composants supplémentaires également. Si vous suivez ces conseils-là durant toutes vos raids, normalement vous devriez arriver au même résultat ici. Et quel est l'intérêt d'avoir autant d'armes dans l'inventaire? Eh bien l'intérêt c'est que vous n'avez plus à avoir peur de perdre ces armes, parce que au fur et à mesure de vos excursions, vous allez en récupérer d'autres et de toute façon, vous en avez tout le temps dans l'inventaire. Donc si vous en perdez une ou deux, c'est pas grave et ça enlève cette peur constante de les sortir et de faire l'écureuil. Venez voir mes streams, je vous incite à venir les voir, je les sors régulièrement ces armes là et j'en ai encore à l'appel dans l'inventaire et je sais plus quoi en faire. Voilà, je suis toujours plein sur la réserve. Bref, je vous explique dans cette vidéo à partir de maintenant comment récupérer, gérer les ressources que vous droppez sur les différentes maps d'Arc Raiders pour avoir un inventaire de la sorte. Alors tout simplement, déjà je vous invite à regarder dans la description, il y a un lien qui envoie vers le site Métaforge du jeu. Ça va vous donner des indications sur quels containers, quels objets vous pouvez récupérer pour démanteler lorsque vous êtes sur la réserve ici, sur le menu principal du jeu, pour avoir ces composants mécaniques avancés pour crafter vos armes. Allez, changement d'écran, c'est ici que ça se passe sur ce site là. Vous avez le menu défilant à la gauche et vous allez sur Database. Le site est en anglais malheureusement, suffit de connaître quelques mots. Vous allez sur Database, vous allez sur Item et vous arrivez sur cet écran là. Vous tapez Advanced. Voilà, et vous avez les composants mécaniques avancés. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page. Vous voyez dans quel conteneur vous pouvez les trouver. Il y a une map interactive d'ailleurs sur champ de bataille du barrage. Et vous voyez qu'il y a une concentration de loot à cet endroit-là. En fait, c'est sous la tour de contrôle. Il y a des containers, je vous les montre juste après. Vous avez ça pour les autres maps également. Vous avez sur la gauche la liste des maps. Et lorsque vous cliquez sur une map, par exemple, je vais aller sur le champ de bataille du barrage. Vous avez tous les types de trucs que vous pouvez cocher ou décocher pour les afficher sur la map. Comme ça, vous pouvez trouver les caisses d'armes, vous pouvez trouver les casiers, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Je vous recommande chaudement d'utiliser ces maps-là. Si vous ne connaissez pas bien les emplacements sur le jeu, au moins vous pouvez les apprendre grâce à ces maps-là. Je reviens ici. Vous voyez que ces trucs-là, ils sont dans les containers à brèche. Vous les avez dans les voitures également. Et vous en trouvez dans les, à l'arrière des bus. Vous avez une trappe qu'il faut forcer à l'arrière de chaque bus. Des fois, elles y sont, des fois, elles n'y sont pas. Et vous pouvez en avoir à l'intérieur. Bref, si vous descendez un peu ici, vous avez recyclé depuis, Recycle From. Vous cliquez dessus et vous voyez tous les trucs qui vous en donnent. Et il n'y a pas que des armes. Voilà pourquoi d'ailleurs quand je vais en raid, je récupère un max d'armes bleues quitte à me surcharger. Parce que lorsque vous les démantelez non pas en jeu, mais sur la réserve depuis le menu principal du jeu, ça vous donne non pas des pièces d'armes moyennes ou lourdes ou légères, mais ça vous donne également des composants mécaniques avancés. Vous les avez sur les armes bleues, vous les avez sur les armes roses, et peu importe si elles sont upgrade 1 ou upgrade 4, ça vous donne plus ou moins la même chose. Vous les avez également dans des objets qui ça ne vous les donne pas directement en jeu si vous les démantelez, donc gardez bien en tête ces objets là, gardez-les dans votre inventaire lorsque vous êtes en jeu et démantelez-les uniquement depuis le menu principal si vous voulez avoir les composants mécaniques avancés, autrement vous ne les aurez pas. Ça compte le microscope que vous pouvez trouver à l'appel sur Stella Montis, la mini centrifuge également sur Stella Montis. Vous avez le contrôleur de flux également encore une fois sur Stella Montis. Et vous avez même les accélérateurs magnétiques que vous trouvez à l'appel sur Stella Montis ou que vous pouvez trouver sur les reines et les matriarches. Lorsque vous tombez des pattes, des parties métalliques, vous les lootez, vous en avez à l'appel dessus. Donc gardez-les bien, vous pouvez en avoir dessus.
Donc toutes les armes roses, toutes les armes bleues et ces objets-là que vous trouvez majoritairement à Stellamontis, vous pouvez en avoir dessus. Mais pas que. Lorsque vous tombez un bastion, lorsque vous tombez un bombardier, vous avez des cellules de bombardier, des cellules de bastion. Gardez-les et démantelez depuis le menu principal, ça va vous en donner à la pelle également. Ne les démantelez pas en jeu directement, autrement vous n'en aurez pas le même nombre. Et en plus, quand vous tombez des bombardiers et des bastions, lorsque vous lootez le cœur en fait du bastion ou du bombardier, vous avez également des pièces d'armes moyennes ou pièces d'armes lourdes. Donc profitez-en, lootez ça en premier et gardez-les. Et si vous faites ça, vous aurez un masse de trucs pendant vos parties. Vous avez à l'écran maintenant le type de butin qu'il vous faut essayer d'avoir systématiquement à la fin de chacune de vos parties. Si vous arrivez à cet objectif-là, vous n'allez manquer absolument de rien pour crafter vos armes. Pour les armes roses, si vous voulez les crafter, il vous faut des modules de l'Exode. Vous en trouvez à la pelle sur Stellamontis. Accélérateur magnétique, c'est la même chose. Et peu importe les armes roses, il vous en faut uniquement pour les crafter. Sauf la Bettina, ça demande des composants mécaniques avancés, mais cette arme elle est un peu éclatée au sol, soyons honnêtes. À part pour tomber des arcs et encore, autant utiliser les armes légendaires. Il vous en faut seulement pour les crafter et après c'est les composants mécaniques avancés qu'il va vous falloir pour les améliorer. Ça c'était pour les armes, maintenant il y a les modes d'armes. Vous avez des ressorts qu'il faut récupérer à la pelle en priorité. Pourquoi les ressorts? Si je viens dans l'atelier à cet endroit-là, si je veux crafter des modes d'armes, déjà rien que pour les magazines, il vous faut à la pelle 2 ressorts. 5 minimum pour les chargeurs bleus. Sinon, il vous en faut 3 pour les chargeurs intermédiaires. Et pour les chargeurs bleus, il vous en faut encore davantage parce qu'il vous faut des composants de mode. Et si vous voulez avoir des composants de mode, soit vous les chopez directement en jeu, soit pareil, vous démantelez des modes bleus qui peuvent vous en donner. Ou alors, vous pouvez les crafter. Mais pour les crafter, un seul composant de mode, ça vous demande 2 ressorts en acier. Donc arrêtez de les jeter. C'est la ressource la plus importante du jeu, les ressorts. Vous en avez besoin pour absolument tout. Il y a même des grenades, celles-ci, qui nécessitent des ressorts en acier. Donc c'est la ressource la plus importante du jeu, les ressorts en acier. Arrêtez de les jeter et prenez-les systématiquement. Je pars en excursion avec des membres de la communauté régulièrement et ils me donnent les ressorts. Ben, merci à vous. Mais sachez que vous en avez besoin également si vous voulez avoir un arsenal garni. Donc arrêtez de me les donner. Prenez-les pour vous. Ça vous aidera énormément. Ok, donc je reviens ici. Si vous voulez faire des magazines bleus ou peu importe le type d'arme, ça vous demande les mêmes composants, donc 5 ressorts en acier. Et si vous voulez crafter les 2 composants de mode, ça vous en demande 4, donc 9 ressorts en acier pour un seul composant. J'arrive mon ami, je termine ma petite vidéo. Et si vous voulez faire les autres composants, il vous faut également des composants de mode 2. Donc 4 ressorts par composant, vous avez une arme, il vous faut 4 trucs. Donc si vous mettez un magazine, ça vous fait 9 ressorts, plus la crosse, 4 ressorts de plus, on est à 13, plus la poignée, ça vous en fait 4 de plus, on passe à 17 et enfin 21 avec le canon, 21 pour une seule arme. Donc prenez les ressorts. Pour les poignées, vous avez besoin de rubans adhésifs, il vous en faut à la pelle également. Pour les canons, il vous faut des câbles. Et pour les crosses, pardon. Attends. Pour les poignées, je me perds. Non, ah ok. Pour les poignées et les crosses, autant pour moi, il vous faut des rubans adhésifs. Donc commencez à en stocker également, c'est super important. Petit tips supplémentaire, encore une fois, sur le site Métaforge du jeu, vous allez sur la gauche, vous allez dans Database, Items, et ici, vous tapez Spring, ce qui correspond au ressort en anglais. Vous cliquez dessus, vous voyez, comme tout à l'heure, pour les composants mécaniques avancés, sur la droite, dans quel type de container vous pouvez les trouver, mais également, si vous descendez un peu plus bas, Recycle From, vous voyez tout ce qui va vous en donner lorsque vous allez les démanteler. Forcément, vous avez tous les magazines d'armes, parce qu'il vous en faut pour les crafter. Vous avez les accordéons, vous trouvez à la pelle sur le portail bleu dans le village. Vous avez les coussins qui vous en donnent à la pelle et vous les trouvez sur la ville enfouie. Vous avez les cooling coils, je sais plus exactement comment ça s'appelle, c'était refroidisseur, un truc comme ça. Vous les trouvez sur
le champ de bataille du barrage, vous avez les magnétrons, Astelamontis, encore une fois, God Tier, ça vous en donne à l'appel, mais ça vous donne également des accélérateurs magnétiques qui vous permettent de crafter des armes roses, ou alors lorsque vous les démantelez, ça vous donne également des composants mécaniques avancés pour améliorer toutes vos armes et en crafter des bleus. Mais vous avez également les outils rouillés que vous trouvez à l'appel sur toutes les maps qui vont vous en donner et qui vous donnent également du métal lorsque vous les démantelez. Et tout ça, le métal, c'est super important notamment pour crafter plein d'armes, des munitions, mais aussi des composants de mode. Par exemple, lorsque vous craftez avec le métal des composants mécaniques classiques. Allez, petit tips supplémentaire maintenant, lorsque vous allez sur Raider, arbre de compétences, normalement, il y a un talent, je ne sais plus lequel c'est. Celui-là, petit bonus, lorsque vous forcez un objet, ça génère des ressources. En fait, lorsque vous ouvrez un container, ça va tomber des composants de base. Parfois du plastique au sol, parfois du métal, des produits chimiques, parfois du ruban adhésif et parfois des ressorts, parfois même des canards. Allez, dernier petit conseil, quel type de module il faut que vous vous équipiez systématiquement lorsque vous partez en game? Après c'est les goûts et les couleurs, mais moi ce que je préfère, ce que je recommande pour chercher un maximum de composants pour crafter des armes ou alors des modes d'armes, pour faire du stuff tout simplement, c'est les modules de butin. Le butin bleu, c'est un des meilleurs, tout le monde peut le crafter, c'est super facile et il y a énormément d'emplacements dedans. C'est tout simplement celui qui en contient le maximum. Bon, par contre, il n'y a pas un emplacement de bouclier 2, c'est du vert. Vous avez que 4 utilisations rapides et vous avez que 2 poches sécurisées sur 3. Contrairement à celui-là, si jamais vous l'avez, vous perdez les 2 places ici, mais vous avez un emplacement pour mettre des mines ou alors des outils déployables. Vous avez un 5e emplacement d'utilisation rapide et une 3e poche sécurisée. Vous perdez seulement 2 places et vous avez un emplacement de bouclier moyen qui est bien meilleur. Oui, 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 si vous regardez à gauche, j'ai perdu beaucoup d'armes roses. Je les ai perdues hier. J'avais fait cadeau à des joueurs, disons ça comme ça. C'est pas grave parce que je suis encore full équipé et je vais refaire plein de games pour en crafter à nouveau. Vous inquiétez pas pour ça. Du coup, butin 3 survie, si jamais vous l'avez, c'est vraiment mon truc de cœur parce que 5 utilisations rapides, vous avez ça. Si vous mettez le bleu à la place, un truc que je ne fais plus du tout, c'est récupérer tous les butins qui vous donnent juste des thunes. Genre les cassettes, genre les boules à neige. Je les prends, mais en game, si je dois choper des composants, je les dégage de mon inventaire pour prendre les composants systématiquement si je n'ai plus de place. Ou alors les armes bleues, ce qui est beaucoup mieux. Tout ce qui est par contre enclume 1, enclume 2 ou toutes les armes vertes qui sont 1 ou 2, sauf si c'est pour me défendre en game, si je n'ai pas d'armes, si je suis parti à poil ou quoi, en arsenal gratuit, je ne les prends plus. Ça ne sert à rien, ça pèse lourd et ça vous donne que dalle à la fin. Je prends par contre toutes les armes bleues, toutes les armes roses que je récupère, mais les 1, 2, upgrade 3, 3 peut-être je prends, ça coûtera moins à améliorer après, je ne prends plus. C'est un encombrement, ça sert à rien. Les thunes, je prends pas, ça sert à rien. Pour monter les thunes, moi ce que je fais, c'est que je chope des composants qui peuvent m'aider à crafter des armes, par exemple les accélérateurs magnétiques ou alors les pièces d'armes complexes. Quand j'en ai en surplus, je viens et je fais vendre. Ça coûte masse de thunes et c'est comme ça que je monte les pièces. Je n'utilise quasiment pas les pièces. Seuls ces derniers recours, lorsque j'ai plus de recharge de bouclier ici, je vais dans les commerçants cliniques et à lui c'est le seul truc que j'achète, ça et les bandages si je n'ai plus de quoi les crafter. Le reste je n'achète plus du tout. Il y a Céleste si vous voulez vous en acheter des composants. Je vous recommande de le faire quotidiennement, surtout les ressorts et les pièces d'armes moyennes, complexes et lourdes. Légères, moyennes et lourdes, pardon. Tout ce dont vous avez besoin avec les graines ici, c'est tout ce que j'achète aux commerçants. Le reste, je crafte, j'essaie de tout crafter moi-même. Les pièces d'armes complexes, ça sert uniquement à crafter les armes légendaires que je sors très peu. C'est uniquement si vous voulez faire des gros arcs, ceux-là sont très efficaces. Et celui-là est moyen en PVP et en PVE. À part ça, il n'y en a pas besoin des pièces d'armes complexes. J'en ai beaucoup et je pense que je vais aller les vendre. De toute façon, ça se trouve facilement et je peux les crafter également. Pour crafter ces armes, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de pièces d'armes complexes. Il y a besoin de pièces de pistolets moyennes, légères ou lourdes. Et ensuite, accélérateur magnétique, module exode. Et pour les améliorer, il faut uniquement les composants mécaniques avancés. Ok.
Donc voilà les trucs que je m'équipe. Ou alors, encore une recommandation, si vous partez, que votre but c'est de faire des schémas plus des ressources, partez pas en stuff gratuit. Vous mettez une map, n'importe laquelle, vous posez votre stuff et vous partez à poil. Parce que vous avez la poche sécurisée, vous perdez 4 emplacements par rapport à l'arsenal gratuit, mais vous trouvez rapidement des armes en jeu. Vous trouvez des armes, vous trouvez des boucliers, vous trouvez des bandages, vous trouvez des recharges de boucliers. Et si vous commencez une map qui est en cours, que vous êtes en retard, vous trouvez des cadavres de raiders. Ils ont souvent une arme de merde dessus, certes, mais au moins vous pouvez vous défendre. Ils ont souvent un bouclier qui est déchargé, mais vous trouvez de quoi le recharger rapidement. Vous faites votre stuff. De toute façon, si vous partez à un arsenal gratuit, dès que vous trouvez une arme, vous remplacez l'arme de base que ça vous a donné. Et puis si vous partez avec une crotale, c'est de la merde. Et donc dans tous les cas, vous allez essayer de la remplacer. Mais au moins là, vous avez la poche sécurisée. Vous tombez un schéma que vous n'avez pas, vous mettez dedans. Et par pitié, s'il vous plaît, faites du PVP. Arrêtez de faire uniquement du loot sur vos maps. J'ai essayé, venez le voir dans mes streams, je l'ai essayé quand je cherchais le schéma du tempête à tout prix sur les maps de nuit. En 1 minute, véridique, en 1 minute, tellement j'étais friendly et tellement je faisais uniquement le loot, en 1 minute, tous les loots de la map, tous les spots et toutes les maps comprises étaient vidés parce que personne s'entretuait. Tout le monde était friendly, tout le monde allait looter directement tous les putains de spots de toutes les maps. Donc, de temps en temps, s'il vous plaît, si vous trouvez une arme, tirez sur un joueur. Please, please kill me. Don't be afraid, kill me. Just surrender. I don't want to kill you. I just want to take some damage. I want another kind of lobby. Everybody is looting because I'm too friendly, bro. Oh man. Ah. No. I enjoy my friendly lobbies. Ah. Do you mind if I kill you then? Yeah, I do mind. Yeah. Ah. Embrace the friendliness. What have I done to God? Voilà, vous me remercierez parce que quand il y a des joueurs qui s'entretuent, ils n'ont pas le temps de fouiller les containers et donc c'est là que vous avez plus de chances de tomber des blueprints. Et justement, c'est positif. Si vous entendez des gens qui sont en train de crever au loin, au moins vous savez que vous avez le temps de chercher vos containers. Voilà, donc si vous trouvez une arme, tirez sur des joueurs ou sinon regardez mes lives et regardez le désastre. Vous perdez pas 5 minutes, pas 10 minutes, mais si vous faites toute la map, eh bien j'ai perdu 15, 20, 25 minutes à courir absolument partout sans rien trouver parce que tout était déjà ouvert et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc maintenant je tire systématiquement sur les gens, j'en ai marre des lobbies friendly. Ok? Et je pense que j'ai fait le tour des conseils. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement. Je lance une game, n'importe laquelle. J'ai lancé où? Bunker secret, port spatial. Ouais. Sinon, champ de bataille du barrage ou portail bleu. Ouais, vous savez quoi, portail bleu. Il y a la matriarche. Ok, pourquoi pas. Je pars à poil. Je vous montre rapidement le type de run que je fais. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fouille? Qu'est-ce que je prends pour me défendre, etc. Je vais essayer de ne pas faire durer la map trop longtemps. Genre 10 minutes. 10 minutes max. Voilà, juste pour voir le type de truc que je fouille. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le mentionner, mais ce que j'aime le plus ouvrir en game, c'est les containers qui ressemblent à ça. Les armoires bleues, c'est des raffineurs. Les casiers qu'il faut forcer en bas, il y a systématiquement, dans un ou l'autre, il va y avoir des composants mécaniques avancés. Mais c'est mes containers favoris. Et les joueurs les font pas systématiquement, notamment à Stellamontis. Et vous en avez sur toutes les maps. Généralement, vous ouvrez la map, vous avez les types d'entrepôts que vous pouvez aller fouiller. C'est marqué dessus. Hop, vous avez complexe d'entrepôt. Vous avez ce symbole-là. Bah, dedans, vous savez que vous pouvez en trouver par exemple. Après, c'est pas toujours indiqué, mais vous en avez aussi dans ces endroits-là. Donc, première chose, quand vous partez à poil, bon, forcément, votre but, c'est de faire du stuff. Donc, vous ouvrez tous les containers sur votre chemin. Par contre, il y a des endroits qui peuvent vraiment vous aider. Regardez, déjà, j'ai chopé une grenade. Et ça, je prends également pour crafter les grenades. C'est super intéressant. Je la mets à la main. J'ai oublié, mais souvent, quand je pars en map comme ça, je me crafte 2 ou 3 bâtons d'adrénaline. Ça aide à courir sur la map. Donc,
Premier objectif, c'est de trouver des armes. Donc, pour trouver des armes, vous allez dans des endroits stratégiques où il peut y avoir des caisses d'armes. Je connais très bien beaucoup de spots sur les différentes maps. Et là, je sais que je vais en avoir normalement à cet endroit-là, qui est très convoité par d'autres joueurs. Donc, autant, si je suis pas le seul, je risque de me faire ouvrir parce que je n'ai pas d'armes. Et mes derniers lobbies, ils étaient PVP. Donc, si je croise un joueur, il va m'allumer. Et ça a déjà commencé. Non, c'est pas sur moi, ça va. Ça a tiré sur un drone à gauche. Mais la balle a ricoché jusque-là, ça a fait du bruit. Pas passé loin. Bon, il y a un drone. Vous pouvez attendre. Si vous restez caché dans les buissons, le drone ne vous voit pas. Ok, immobile dans un buisson, le drone ne vous voit pas. Donc là, vous descendez ici. J'ai une putain de tourelle. Je vais me planquer. J'attends de perdre l'aggro. J'ai pas le temps. J'ai pas le choix, pardon. Vous avez une caisse d'armes. Là, elle me voit pas. Ça tire vers le orange progressivement. Et après, ça redeviendra bleu. Et les tourelles, suffit de ne pas aller dans le rayon et puis vous les éviter. Hop, ça devient orange, puis jaune. Et là, elle va repasser en bleu, elle va refaire sa route. Je vais aller ouvrir la caisse d'armes. Voilà. Normalement, elle peut pas m'atteindre ici. Là, il y a parfois un sac de grenades en bas sur la passerelle. Ok, vous pouvez faire du bruit, elle ne vous détecte pas. Et bien sûr! Bon, si vous tombez comme une merde, comme je l'ai fait ici, sachez qu'en montant sur ce truc rouge, vous pouvez remonter. Quel gameplay, Actar. Bravo, bravo. Allez, caisse d'armes. Un renégat et j'ai les balles. J'ai même un canon qui va avec. Hop. Des fois, il y a une autre caisse d'armes juste en bas, là. D'ailleurs, je vais la fumer, ce truc. On ne parlera pas de ce qui s'est passé. Ça non plus, on n'en parlera pas. Ça non plus. Je sais pas, j'ai raté des balles ou... Bon, je disais, des fois, il y a une autre caisse d'armes juste là. Hop. Et un taureau, comme ça, je suis combat à distance et combat au corps à corps. Sur les tourelles, bon, il y a des balles. Vous prenez les recharges de bouclier, les cellules arc. Et là, il y a ces trucs bleus. Et c'est ça, les raffineurs. C'est ça que j'aime ouvrir. Parce qu'à l'intérieur... Voilà. Poche sécurisée, je sais que je repars minimum avec un. Et de temps en temps, j'aime bien reprendre des ressources comme ça. Surtout les produits chimiques pour ma part. Que j'en consomme énormément pour crafter ces trucs-là, explosifs rudimentaires et faire des explosifs. De ce côté, il y en a à l'étage également. J'ouvre les deux casiers ici. Je vais ouvrir les casiers d'en haut. Là-dedans, vous avez de l'huile. Ça peut donner des produits chimiques si vous les démantelez. Ça, je prends le caoutchouc pour faire des recharges de bouclier. Si jamais je tombe sur un bouclier, ça peut aider. Bon, je vais faire les caisses ici, vous savez quoi. Je fais les caisses, je remonte. Et je vais essayer d'aller looter les trucs de matriarche ou quoi. Regardez, hop, un ressort. Ça, j'en prends un chouïa plus. Ça, je prends, ça donnera des ressorts. Si je le démantèle ici, ça donne que des pièces métalliques, ok? Faut s'extraire avec. J'en ai un deuxième. Je vous ai dit, on en trouve absolument partout. Et hop, il y a deux autres raffineurs. Est-ce que je vais faire un autre composant de mode dedans? Non, mais j'ai des produits chimiques. Produits chimiques, pièces métalliques, si jamais vous voulez en prendre également, ça peut aider. Là, des fois, il y a le container. Je vais ouvrir les caisses. Et je sais qu'il y a un sac médical à un endroit. Je vais aller le voir s'il y est. Voilà, j'ai mes trois trucs comme ça. Après, les armes, ça pèse vite lourd. Donc, en vrai, faut pas trop être gourmand. Surtout avec les armes vertes. Si j'ai le choix, je balancerai mon Il Toro pour prendre une arme bleue à la place. J'ai pas trouvé de tissu. Il y a des valises de temps en temps à cet endroit-là. Il pourrait y en avoir dedans. Pas de chance, elles ont pas spawn. Par contre, je continue ici et je vais peut-être en trouver. J'aime beaucoup faire cette zone. Là, il y a des containers. Hop, regardez. Ressort, double ressort. Et après, ça dépend ce que vous recherchez. Mais des fois, j'aime bien, si j'ai beaucoup de ressorts, je les mets à la place. Ou selon ce que vous avez dans la réserve, vous ajustez.
Ok, là, il y a que dalle. Ça, j'aime bien les prendre aussi. C'est moi qu'elle a vu la tourelle. Saleté. Allez, je fous ça. Je crois qu'elle a capté un joueur en fait. Je vais dire un don't shoot. Ah non, c'est qu'elle est encore rouge. Et vous avez un PC de temps en temps aussi. Je crois que j'ai entendu un joueur. Je me demande si c'est pas là dans la canalisation. Il y a une caisse d'armes des fois ici. Une caisse de munitions, pardon. Alors j'ai pas trouvé de soin, donc je suis un peu en PLS si jamais. Bon, des ressorts, il y en a partout. Allez, c'est jaune. Ça pète vers là-bas, je sais pas si c'est dans le hangar. Ça s'entretue en tout cas. Le pop était toujours bleu. Donc il n'y a pas de joueur à proxy, sinon il aurait capté. Si vous voulez réanimer des joueurs. Et moi je veux surtout des bandages. Hop, je prends les deux. Hop, je fais le tri. Bon, il y a des joueurs qui sont en train de crever en haut. Je vais essayer d'aller réanimer si je peux. Il y a un sac médical derrière cette porte. Je le prends. Je fais juste ça et après j'essaie de m'extraire. Ou alors je continue de faire la game. Mais là j'ai déjà pas mal de ressources dont j'ai besoin. Donc en vrai je peux m'extraire direct. Fermer la porte. La grenade en main. Bon, désolé, je vais pas pouvoir te réanimer. Le mec en haut qui est mort. Je suis un peu à la bourre du coup, vu que je regarde les trucs ici. De toute façon, il sait même pas encore que j'existe, le mec. Et autant il a déjà capitulé. Allez. Je vais prendre ça à la place des batteries. Les batteries, ça peut être utile. Quoique, attends. Tyrolienne. Pourquoi il est pas mort? Moi je dis c'est de l'abus. Tout ça c'est de l'abus. Vous voyez? Hop là! Même pas besoin de bouclier. Et je récupère sur les joueurs. Voilà. Regarde, il va me donner son bouclier d'ailleurs. Et j'ai une torrente. Allez. Mais je suis trop lourd à cause de la torrente. Bon après, pour faire ce genre d'affrontement, savoir un minimum se défendre en PVP, hein. Je vais pas mentir, c'est un peu compliqué. Et je suis méga lourd, mais c'est normal. Là j'ai 6 kilos de ce truc, bah vous savez quoi, je vais faire le tri, voilà. Je perds 3 ressorts, un petit peu de métal, mais c'est pas grave. Et je suis encore un peu lourd. Voilà. Et voilà, j'ai un bouclier, j'ai des soins à gogo, j'ai tout ce que je veux. Il y a encore le mec qui est mort ici. De l'adrénaline, ça pourra m'aider. Encre humain, j'ai dit, je prends pas ces trucs moi. Des balles, par contre, je veux bien les prendre. Ça, je peux jeter. Butin 3 survie, mode, renégat 4. Hop. Taureau 4, bien sûr que je prends. Il s'est viandé, il m'a viandé, il avait un taureau 4, le gars.
Et il a un gros bandage, un gros truc de soin. Et il a des mines. Désolé le défibrillateur, je ne réanimerai personne maintenant. Et alors les mecs se battent en haut. Du coup maintenant moi faut que je me casse. En vrai je suis méga lourd, autant je vais pas la gagner cette game, je risque de crever, il y a de fortes chances que je meure. Ok, ils font la matriarche depuis le hangar ici. C'est depuis le pic du pèlerin. Mec qui campe la tour du pic du pèlerin. Yes, bouclier cassé. Ça risque d'arriver du hangar là pour voir qui c'est qui s'extrait. Le gars, je pense pas. Le temps qu'il descende de la tour pour venir me chercher, il voulait juste faire chier. Il y a des gens, c'est leur gameplay. Il y a des gens, c'est leur gameplay. Voilà, 13 minutes la game. Voilà, 13 minutes. Mon type de game. Voilà mon type de game. Et là je suis parti à poil, c'est pour vous montrer que à poil on peut faire des choses aussi. Et je suis pas, j'ai pas fait le rat. Hein. J'ai pas fait le rat. Les joueurs sont venus devant, ben je fais un affrontement PVP normal quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Hop, regardez, je passe ça. Et comme je vous disais en début de vidéo, du coup... J'ouvre l'inventaire. Ces trucs-là, ils sont 1 et 2. Je viens, je fais recycler. 3 composants de mode. Mécanique avancée. 4 pièces de pistolet moyenne. Même pas... J'ai le schéma, hein. J'ai jamais eu besoin d'en crafter une. 4. En comptant celle que j'avais récupérée sur le tas. 1 composant de mode. Ça m'économise 2 ressorts. J'ai 4 ressorts ici. J'ai 1 butin 3 survie. 1 Renega 4 que je sortirai pour une prochaine partie. 1 Nitro 4 que je sortirai pour une prochaine partie. 2 mines pour une prochaine partie. Prochaine partie. Et j'ai la réserve qui est à nouveau trop pleine. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains lives. Et si vous voulez voir comment je joue sur des parties régulières, enfin vous l'avez vu ici, mais toutes les parties ne se passent pas de la même façon. Si vous voulez juste passer faire un coucou, si vous avez des questions, si vous voulez des schémas, sachez que j'en garde également beaucoup. Sauf le mousqueton, il est pris. Et celui-là est pris aussi. Le reste... Et bien en live d'ailleurs j'ai tombé 5, on a fait 6 mousquetons en 5 maps électro, tempête électro. Venez voir des lives de temps en temps, il se passe des dingueries, je vous invite à faire ça. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à très bientôt, bonne journée, bonne soirée, bon appétit, peu importe, bonne semaine, bon courage pour le boulot, à très bientôt, c'était Actar, salut tout le monde!